j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait trop longtemps que j'avais envie de vous en filmer une, mais avec mes études j'ai vraiment pas le temps et là je suis en vacances donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc aujourd'hui je vous filme une vidéo haul parce que je suis partie à Madrid 5 jours et je suis rentrée hier soir. Et en fait ce haul il est un peu spécial parce que je vais vous présenter que des articles que j'ai trouvés en friperie. Donc plein de friperies différentes. Je trouve que c'est important de réduire sa consommation et de limiter ses achats dans les grands magasins parce que comme vous le savez sûrement, l'industrie de la mode c'est une industrie qui est énormément polluante. Donc oui, j'effectue encore des achats dans les grands magasins bien sûr parce que par exemple pour les pantalons, j'ai de la peine à trouver des pantalons qui sont à ma taille, etc. Mais j'essaie quand même de favoriser les friperies, comme vous le savez depuis plusieurs années parce que j'ai déjà fait plein de hauls. J'avais le projet de vous faire une vidéo mes meilleures trouvailles en friperie, donc si ça vous intéresse, dites-le moi par commentaire et je le ferai quand j'aurai du temps. Mais là, vu que je suis partie à Madrid et que j'ai trouvé pas mal de trucs en friperie là-bas, je me suis dit que j'allais commencer par une vidéo haul. Mais en plus que ce soit moins polluant, c'est trop cool de faire des achats en friperie. Enfin, ce que j'adore, c'est que déjà c'est un peu une bonne action parce qu'on donne une seconde vie à des articles qui ont déjà été portés. Donc c'est des habits qui ont une histoire. Et surtout, c'est des habits hyper uniques et hyper originaux parce que c'est vraiment des pièces qui sortent de n'importe où. Donc je trouve que c'est vraiment cool pour ça. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Je filme dehors parce que j'ai une meilleure luminosité et je suis désolée pour les nuisances sonores. Je vais commencer tout de suite par vous montrer mes articles et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc la première chose que j'ai à vous montrer c'est ce pantalon. C'est le seul pantalon que j'ai trouvé parce que c'est très dur à trouver des pièces comme ça dans les friperies parce qu'il faut que ce soit à la bonne taille et à la bonne longueur. Et c'est un pantalon de costume, donc c'est une coupe droite. Et je trouve que ça habille directement une tenue. Et le motif est gris et blanc, donc je le trouvais super joli. Ensuite pour les hauts, j'ai trouvé cette chemise qui est une chemise rayée noire, grise, beige et blanc. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de chemise qu'on peut facilement trouver en friperie, c'est vu que c'est un peu vintage, elles ont souvent des épaulettes et je trouve que ça donne vraiment un look intéressant parce que ça structure la silhouette et ça fait un peu chemise de père de famille je trouve ou un peu de businessman, mais je la trouvais vraiment jolie et puis elle est très légère donc c'est cool pour l'été. Puis les boutons aussi sont très originaux parce qu'ils sont carrés et ça c'est aussi cool parce qu'il y a beaucoup d'articles que j'ai trouvés en friperie ou en seconde main qui ont des petits détails comme ça, comme les boutons par exemple. Pour continuer sur les hauts, j'ai trouvé ce polo qui est un Fred Perry en taille L. Pourtant il est pas très grand, du coup je sais pas si c'était pour les enfants à la base, mais j'aimais beaucoup le col parce que le col est quand même relativement large et que la fin des manches sont cousues en chemise également, mais le reste est en coton. Donc voilà, c'est un polo brun à manches longues. Et je le trouve très cool et j'ai pas du tout d'article Fred Perry donc c'était l'occasion d'en acquérir un parce que j'aime beaucoup cette marque. Ensuite au niveau des vestes jaquettes, j'ai trouvé une veste bleue comme ça, donc c'est une veste bleu cobalt Nike, donc une jaquette de sport avec une fermeture éclair. Et ce qui m'a beaucoup plu, en plus de la coupe, c'est que c'est un modèle que j'avais jamais vu. Je pense que ça doit être assez ancien, enfin j'en sais rien, mais c'est une supposition. Et en fait, quand on le ferme, il y a un détail bleu marine qui est assez intéressant et qui descend sur le haut de l'épaule et je trouvais ça vraiment très cool. En restant dans la même gamme de couleurs, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas du tout. C'est un cardigan comme ça. Donc une jaquette, un cardigan bleu cobalt aussi, donc la même couleur. Donc je pense que c'était dans le même magasin, cette couleur elle m'a absolument attirée. C'est un peu un cardigan de grand-mère comme ça, mais je le trouve très joli, aussi bien porté ouvert que fermé. Et ce qui est cool avec une pièce comme ça, c'est que je vais la porter soit un peu en mode full look grand-mère, soit avec des habits plus streetwear. Ce que je trouve très beau dans ce cardigan, c'est le détail noir autour du col et le long de la jaquette et aussi les boutons qui sont un peu brillants. L'avant-dernier achat que je vais vous montrer, c'est cette veste à carreaux pistache, rouge et vert sapin et en fait c'est une veste de costume avec des épaulettes. J'ai déjà une veste un peu de costume en pied de poule noir et blanc, mais ce que j'aimais bien justement dans cette veste, c'est que c'est un peu plus un statement, c'est un peu plus voyant et j'aimais vraiment beaucoup la coupe. Et je trouve que porter des vestes comme ça avec par exemple juste un t-shirt et un jean ou un pantalon assez simple, ça rend tout de suite la tenue plus intéressante. Et j'aime bien justement allier une pièce un peu smart comme celle-ci avec des habits plus casual.
Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est cette écharpe. Donc elle est 100% laine et en tartan rouge. Et elle est en super état, super douce. C'est un peu le classique écossais et je trouve que ça va vraiment avec tout, un manteau ou un pull. C'est vraiment le genre de pièce que j'aime beaucoup. Enfin, je suis vraiment fan du tartan, donc j'étais contente de trouver une écharpe comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a inspiré pour assembler vos propres tenues. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!